Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour effectuer donc la guidance sentimentale. Donc ce sera de la période du 15 septembre à la fin octobre, exceptionnellement, hein. Alors donc je vais utiliser le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies durant la mi-septembre en fait, hein, à peu près. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous ou ce qu'il ou elle vit durant cette période également sentimentalement. Le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale durant cette période et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir un message avec les anges de l'amour. Également, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle soleil, l'oracle du soleil.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Il y aura également un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et vous allez également avoir un message avec l'oracle de la lunaison. La lunologie en action. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du 15 septembre à la fin octobre. Alors donc j'ai utilisé, donc comme je vous ai expliqué là il y a quelques secondes, le tarot de l'amour. Donc vous allez avoir vos énergies là début octobre, début mi-septembre, pardon, je vous ai déjà expliqué ça il me semble. Oui. Donc on va commencer tout de suite, excusez-moi. Alors je vais commencer par vous apporter un message avec la lunologie. J'espère que vous allez tous très bien. Joyeux anniversaire les vierges, c'est votre période, hein. Joyeux anniversaire, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Alors pour les vierges, triomphez de vos insécurités les vierges, triomphez de vos insécurités. Là il y a du karmique en fait, hein. Il y a du karmique là à travailler les vierges, c'est important là, ouais. Parce que là, il y a beaucoup d'émotionnel qui est présente et vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des peurs, des craintes, vous êtes insécure en fait. Et là, c'est important de reprendre confiance en vous. De reprendre confiance en vous, hein, oui. Vous posez peut-être trop de questions. Hein. Vous posez trop de questions, les vierges. Embrassez le flux de la vie, hein, oui. Suivez le rythme rythme des cycles lunaires, suivez le rythme, vivez le moment présent, l'instant présent, l'ici, le maintenant en fait aussi. Ne vous posez pas trop de questions. Alors là, vous avez des limites à poser en fait. Là, c'est plutôt poser des limites avec certaines personnes. Protégez-vous. Protégez-vous, posez des limites. Prenez soin de vous, respectez-vous, choisissez-vous, pensez à vous là les vierges, pensez à vous, vous voyez, c'est vraiment important pour que vous puissiez retrouver cet équilibre intérieur, parce qu'on voit que vous avez quand même des illusions, il y a des illusions par rapport à une personne qui a pu vous décevoir, hein, voilà, une personne qui a pu vous décevoir, mais on voit que vous êtes dans une illusion là actuellement, vous êtes dans une période de transition les vierges, hein. Donc on voit qu'il y a des insécurités parce que vous ne savez pas ce qui vous attend en fait. Alors au niveau vers la mi-septembre à peu près, vous voyez, on parle bien d'illusion hein, qui est présent. Hein. Une illusion par rapport actuellement, durant cette période, hein, les énergies sont au ralenti. Hein. Donc c'est une période où c'est important de rêver, de visualiser vraiment ce que vous désirez attirer à vous, mais c'est aussi une période où vous devez vraiment ouvrir les yeux, activer votre clairvoyance, parce que là, il y a une illusion par rapport peut-être à une personne qui est plus jeune que vous aussi également. Vous êtes dans le brouillard par rapport à cette personne, vous pensez que ça peut marcher alors que cette relation n'est pas faite pour vous. Ça génère chez vous des insécurités, des peurs, des craintes, vous voyez, un manque de confiance en vous aussi également.
et vous êtes perdu. Vous avez comme un voile devant les yeux pour certaines vierges par rapport à une personne. Donc ça peut être vous, la personne qui est jeune aussi également. Vous êtes dans une illusion actuellement par rapport à une relation. Voilà, donc c'est important là quand même de travailler vos émotions, de libérer les émotions durant cette période. Et les énergies sont au ralenti justement pour que vous le fassiez. Voilà, prenez votre temps, prenez le temps qu'il vous faut pour libérer les émotions, les énergies négatives, pour travailler sur le karmique, le transgénérationnel aussi. Prenez du temps pour vous là. Vous avez le temps est là pour vous, hein, justement. Alors, au niveau de l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, là, il y a une personne clairement qui vous trahit, qui vous trompe. Les vierges, il y a une personne qui est dans la trahison. Et cette personne, actuellement, alors, elle peut vous trahir. Et également, cette personne, on voit que là, il y a une personne qui a besoin de se reposer, qui est en période... qui a envie de... Moi, je vois une personne qui a envie, si cette personne ne vous trompe pas, cette personne a envie de s'éloigner de vous. Hein. Elle a besoin actuellement de progresser dans sa vie. Là, elle a besoin de se reposer, de lâcher le mental et d'écouter son intuition. Et là, son intuition va la guider en fait de prendre une autre direction. Là, il y a une personne qui passe à autre chose quand même. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Là, il y a une personne qui a besoin de revenir vers elle, de se ressourcer, de se connecter à la nature. Et c'est possible que cette personne prenne ses distances avec vous vraiment. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous êtes dans une illusion. Hein. Au niveau du blocage, les vierges, hein, le blocage, c'est effectivement la séparation. Excusez-moi, voilà. Il y a eu 3 cartes qui sont venues. La séparation, le blocage, c'est que vous n'écoutez pas les révélations qui viennent à vous, vos intuitions, vous n'écoutez pas. N'écoutez pas, pour l'instant, c'est bloqué par rapport à l'envie de rencontrer quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de rencontrer quelqu'un pour l'instant. Le blocage, pour l'instant, vous voyez, c'est un blocage sans en être un, parce que c'est une période de transformation, en fait. Hein. Moi, je ressens vraiment que là, ce qui change en vous, en fait, c'est parce que voilà, il y a des changements qui se passent en vous, donc pour l'instant, c'est pas le moment d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, vous voyez, c'est pas le moment. Et ce qui peut bloquer, ça peut être, alors soit c'est un signe d'air Gémeaux, Balance, Verseau qui vous bloque, ou après ça peut être vous, votre mental. Hein. L'autorité que vous pouvez avoir aussi sur quelqu'un, ça génère du coup des blocages dans les relations. Votre côté autoritaire, votre côté contrôlant, dans ce sens-là. Hein, parce que certaines vierges, vous avez ce côté-là, tout gérer, tout faire pour les autres, etc. Mais ça bloque hein, les relations. Il y a des personnes qui s'éloignent hein, de vous. Hein. Pour certaines vierges, en tout cas, il y a des personnes qui s'éloignent de vous parce que vous êtes très... vous voulez tout gérer. Mais les personnes, il faut qu'ils aient aussi leur libre arbitre. Il faut qu'ils puissent faire les choses eux-mêmes aussi. Vous voyez, qu'ils soient responsables de leurs actes, qui gèrent ce qu'ils veulent faire. En fait, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous m'avez compris, je pense. Hein. Voilà, donc on voit que c'est ça qui peut générer des séparations. Il peut y avoir une séparation, un divorce, hein, là, en blocage, vraiment. Hein. Ouais. Il peut y avoir séparation, divorce, et pour l'instant, c'est pas le moment d'un coup de foudre, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un là. Non, non. Au niveau. Ouais, il peut y avoir une séparation avec un signe d'air. Hein. Un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. La ressource que vous avez en vous, les vierges, pour cette période, c'est de garder la foi, de garder espoir, de vous protéger énergétiquement, de recréer votre vie. Hein. Là, vous êtes l'architecte de votre vie, hein, d'avoir confiance en vous. Financièrement, vous êtes protégés, les vierges. Hein. Ça, je n'ai pas de doute pour vous par rapport à ça. Vous allez y aller à votre rythme durant cette période pour guérir émotionnellement, pour vous protéger énergétiquement, voilà, pour garder la foi, vraiment, vous allez y aller à votre rythme, vous allez prendre le temps, du temps pour vous, vous voyez, et ça va aller, hein, ça va aller. Il y a une réussite qui arrivera vers vous après, hein. Par rapport à une nouvelle vie, ça va être une grande réussite, hein. Là, le conseil pour vous, c'est de faire un développement personnel, hein, parce que là, il y a des vierges qui sont en dépression.
on vous invite à... On voit qu'il y a une lassitude, hein. Donc là, c'est vraiment faire un développement personnel par rapport à ce que vous ne voulez plus vivre dans votre vie. Faire un développement personnel, vraiment, c'est vraiment important là, de changer certains modes de fonctionnement. Ça peut être aussi par rapport au type de personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Aussi là, je pense que vous êtes lassé. Donc c'est voilà, faites un bilan. Faites un bilan, vous pouvez écrire sur un papier les critères que vous avez envie d'avoir chez une personne, par rapport à une personne que vous désirez rencontrer. Vous pouvez écrire les critères de cette personne qui pourrait vous plaire. Voilà, enfin c'est vraiment faire un bilan là, faire un développement personnel, vraiment faire un travail sur vous-même, là c'est important, un gros travail, hein. Un gros travail, hein. Et là on vous invite également, le conseil c'est à vous éloigner de certaines personnes, à mettre votre énergie vraiment dans le travail et à, même quitte à ne pas voir beaucoup vos proches, hein. Là c'est vraiment le travail, le travail, le travail, on vous invite à vous ancrer vraiment, hein. Et vraiment à bien réfléchir, c'est vraiment une période de réflexion, hein, quand même, hein. Voilà, c'est vraiment une période de réflexion et d'ancrage, hein, on vous invite à faire là. Mettez votre énergie dans le travail et réfléchissez bien par rapport à des changements que vous devez faire sur vous-même. Au niveau de votre évolution sentimentale, alors on peut parler d'une rencontre, hein, pour certaines personnes, hein. On peut parler d'une rencontre. Pour certaines personnes, effectivement, là on voit qu'il y a une rencontre avec un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau, on retrouve, vous voyez, c'est bloqué là, hein. C'est dans le blocage, hein. Donc il y aura des discussions avec cette personne, des communications avec cette personne. Après, pour d'autres personnes, si vous ne rencontrez personne, il peut y avoir, on voit que vous allez réussir à bien analyser la situation par rapport à des discussions que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Bien analyser la situation que vous vivez. On voit vraiment que vous allez avoir un esprit clair et on voit que vous allez reprendre votre autorité en fait, hein, pour rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Et on voit que vous allez retrouver confiance en vous. Il y a un certain charisme qui va revenir aussi également à les Vierges, hein, durant cette période. Il y a comme une innocence en fait, hein, mais vous allez retrouver confiance en vous. Au niveau de la fin octobre, alors fin octobre, là, il y a une situation qui se renverse, hein. Il y a un renversement de la situation. On voit que vous allez vouloir retrouver l'estime de vous-même fin octobre, hein, vous voyez, pour sortir des blocages émotionnels, hein. Donc alors on voit qu'il y a quand même le pendu qui est là, donc faut quand même, c'est important d'être dans la spiritualité, de voir la situation sous un autre angle et de vous ancrer vraiment dans des projets de cœur, d'être vous-même, c'est important, de ne pas vous oublier, d'être authentique, d'être vous-même, de ne pas vous laisser bloquer par d'autres personnes. C'est une révolution intérieure là. C'est également retrouver l'estime de vous-même, être en compétition avec vous-même, justement pour dépasser ce pendu en fait, hein, pour voilà, renverser la situation et voir la situation sous un autre angle. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même un blocage, il peut y avoir une énergie de compétition, hein, dans votre vie sentimentale la fin octobre, et ça peut vous bloquer quand même, hein. Vous voyez, on voit qu'il peut y avoir une énergie triangulaire par exemple, hein, une énergie de compétition avec quelqu'un. Et pour certaines vierges, vous êtes dans la soumission, hein. Vous êtes dans la soumission dans cette relation, et ça vous bloque, donc ça vous bloque dans votre chemin de vie parce qu'effectivement ça génère des insécurités, hein. Vous voyez, vraiment c'est pas le moment, hein. C'est bloqué pour l'instant. C'est vraiment pas le moment d'être avec, de rencontrer le grand amour pour l'instant, hein. Ouais. Vous avez besoin de poser vos limites là. Vous êtes en période de transition. Il y a une lassitude, hein, qui va arriver. Vous allez prendre un nouveau départ. Bon, effectivement, bien sûr, il y a la tristesse, hein, qui va être présente, hein, mais vous avez la sécurité financière. Alors, les vierges, il y a une personne. Ouais. Alors là, il
y a une personne que vous connaissez, les vierges, et cette personne, elle vous fait travailler spirituellement. Il peut y avoir un manque de points communs entre vous. C'est possible. En tout cas, vraiment, vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences. C'est surtout ça, en fait. Il y a vraiment un facteur religieux là qui est présent. Là, cette relation vous fait travailler. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment un travail intérieur que vous devez faire. La personne à laquelle vous pensez là actuellement. C'est vraiment la personne à laquelle vous pensez actuellement. Cette personne, elle vous fait travailler. Et ça peut générer des problèmes financiers. Il peut y avoir des soucis financiers, des blocages matériels et financiers tant que vous serez en contact avec cette personne. Donc là, c'est pour ça que c'est important de reprendre votre pouvoir, les vierges. C'est vraiment important. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y aura une âme sœur sur votre chemin par la suite. Mais là, la relation, la personne à laquelle vous pensez, c'est la même. Quand je vous dis ça, cette personne, elle vous fait baisser votre taux vibratoire. Ça vous baisse l'abondance positive dans votre vie. Ça vous crée des blocages financiers et matériels. Donc là, il faut vous éloigner de cette personne. C'est vraiment important là. C'est vraiment très très important. Alors, on va regarder maintenant pour les vierges célibataires. Alors, directement, vous avez le choix. Alors, il peut y avoir un choix, une décision à prendre en conscience par rapport à une ou deux personnes, ou s'il n'y a pas deux personnes dans votre cœur, dans votre esprit, un choix à faire par rapport à quelqu'un. Voilà, là il y a vraiment une décision importante à prendre pour votre équilibre intérieur, pour votre bien-être. Il peut y avoir comme une indécision que vous avez là durant cette période. Il peut y avoir une énergie quand même de dualité aussi. Une énergie de dualité. Ouais. Et là on vous demande, là c'est le moment d'être dans l'action par rapport au choix. Il faut prendre cette décision durant cette période. C'est très important. Parce que là, si vous ne prenez pas cette décision, vous allez avoir les pieds, vous voyez, comme bloqués. Vous serez bloqué en fait. Vous voyez ce que je vous dis, vous serez bloqué et vous allez avoir vraiment de la peine. Vous allez vraiment avoir de la peine si vous restez dans cette même situation. Prenez un peu de hauteur là. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. Revenez les pieds sur terre là, les vierges. Alors les vierges célibataires, bon, il y a quand même des fois un moment de solitude qui est présent, un manque de communication, un manque d'échange, un manque de dialogue. Vous vous isolez là, suite à une séparation, vous vous isolez. Ouais. Vous allez avoir besoin, il peut y avoir une invitation ou des sorties que vous allez faire là, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça va vous faire du bien de bouger, de sortir là pour vous faire plaisir, pour vous détendre. On voit que là, vous avez besoin vraiment de vous apporter de l'amour durant cette période. Là, il y a un bien-être intérieur qui va revenir en vous là, durant cette période. Protégez-vous énergétiquement. Restez prudent par rapport à quelqu'un. Prudence, on vous dit quand même, là c'est vraiment vous protéger et être prudent par rapport à une relation. C'est plutôt là vraiment vous devez retrouver cette paix intérieure. Prenez ce temps pour vous là, osez dire non à quelqu'un, moi c'est ce qu'on me dit. Osez dire non à quelqu'un vraiment et restez prudent, ne tombez pas dans un piège. Là il y a vraiment un choix à faire. Vous avez des sentiments pour une personne, pour certaines vierges célibataires, vous avez des sentiments pour quelqu'un. Vous vous réconciliez avec quelqu'un durant cette période, mais on vous dit non. Prudence par rapport à cette personne. Vous voyez, prudence. Protégez-vous de cette personne. On vous dit non. Dire non à cette personne, c'est une chance pour vous. C'est une protection. C'est une protection. Parce que là, cette personne, elle peut être rusée, malhonnête, mal intentionnée. Vraiment, non, on vous dit. Alors, je vais regarder maintenant pour les vierges en couple.
Alors, vous avez l'organisation et le contrôle, les Vierges, hein. Alors, on va vraiment vous contrôler, vous organiser. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur quand même là durant cette période, hein. Vous êtes très dynamique, très contrôlant, contrôlante. Il y a vraiment, ouais, vous pouvez être même dur, hein, des fois pour certaines Vierges, vous pouvez être dur. Mais vous vous organisez pour attirer la chance à vous. Vous êtes inspiré vraiment, mais là c'est vrai que vous pouvez chercher à contrôler votre partenaire, vouloir tout organiser, mais vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Vous n'êtes pas trop dans les émotions là quand même. Alors, effectivement, il y a un manque de dialogue avec votre partenaire. Vous vivez, ça fait peut-être très longtemps que vous êtes avec cette personne, hein. Il peut y avoir de l'ego qui est présent. Mais là, on voit qu'il peut y avoir un manque de dialogue avec cette personne, avec votre partenaire de vie, votre mari, votre femme. Vous vous isolez de votre partenaire. Là, il y a un choix à faire vraiment en conscience, hein. Il y a un choix à faire en conscience. Ouais. Après, il peut y avoir une nouvelle personne. Pour certaines vierges, c'est possible qu'il y ait une rencontre que vous faites, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie là, durant cette période. Après, bon, il n'y a pas tellement de communication avec cette personne quand même aussi. Vous voyez, le dialogue, vous n'avez pas tellement le cœur ouvert, hein. Mais bon, après, je conseille à la personne de tromper son ou sa partenaire, hein, vraiment, hein. Mais là, vraiment, on voit que vous allez passer quand même des moments détendus, des périodes de détente. Vous avez besoin vraiment de vous détendre, les vierges, hein, quand même, hein, pour retrouver une paix, une guérison émotionnelle. Il peut y avoir des moments de détente chaleureux avec votre partenaire quand même aussi. Bon, à un certain moment, il y a un manque de communication, hein, mais vous allez prendre des décisions justement, peut-être pour faire des sorties avec votre mari, vous allez vouloir organiser, vous voyez, ou votre femme, hein, vous voyez, il y a des décisions que vous allez vouloir prendre pour retrouver votre partenaire en fait, pour vous retrouver ensemble. C'est des retrouvailles en fait aussi, vous voyez. Il peut y avoir une guérison, une paix qui revient dans votre couple, hein. Pour certaines personnes, des retrouvailles en fait. C'est ça aussi, on voit qu'il y a une alchimie, une attirance entre vous deux. Il y a une guérison qui se produit là au niveau du couple. Voilà. On voit que vous tenez les rênes de votre vie, vous organisez, hein, et il y a des moments agréables que vous allez vivre avec votre partenaire, là, les vierges. Bon, certaines personnes, il y a peut-être un choix à faire entre une nouvelle personne et votre partenaire, hein. On voit qu'il peut y avoir quand même une alchimie, une attirance pour cette personne. Voilà, donc il y aura peut-être ça pour certaines personnes, hein. Alors on va regarder maintenant les messages suivants pour connaître un peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions vis-à-vis de vous. Alors, le caractère de la personne que vous aimez, là j'ai le signe du Verseau et du Sagittaire. Donc ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques qui sont dans le thème natal de la personne à laquelle vous pensez. Donc là on voit une personne qui aime voyager, une personne qui aime se déplacer, une personne qui peut être dans des déplacements aussi au niveau professionnel. Une personne qui peut être spirituelle, une personne très dynamique, une personne qui apporte de la joie autour de lui, une personne qui peut être populaire, une personne connue en fait, une personne oui, connue par
plein de relations, vous voyez ce que je veux dire, hein, pas forcément une personne célèbre, hein, mais une personne voilà, qui est connue comme le loup blanc par exemple. Alors, on voit qu'il y a une personne populaire là, qui peut être présente, une personne que vous connaissez, enfin la personne à laquelle vous pensez, une personne qui apporte de la joie, une personne qui peut être assez festif, une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre aussi également, c'est possible, hein, d'une religion différente de la vôtre aussi. On voit une personne beaucoup dans l'action, toujours beaucoup en train de travailler aussi, une personne très dynamique, très sérieuse aussi également dans son travail. Après là j'ai une personne qui peut être quand même dans la personne jalouse, une personne qui peut être médisante aussi également, une personne qui peut avoir des problèmes à ses dents, à l'œsophage aussi actuellement. On voit une personne qui peut être assez dure dans ses paroles aussi également, une personne qui peut voilà, écraser les autres hein, facilement, critiquer, écraser les autres. Après on voit que cette personne, il y a quand même une personne fidèle, une personne de soutien, une personne qui apporte son aide aux autres, vous voyez. Voilà, certains traits de caractère. Maintenant, on va regarder les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, cette personne, elle aimerait bien prendre un nouveau départ avec vous. C'est possible qu'elle vous fasse un cadeau. Justement, c'est votre période d'anniversaire. Hein. Cette personne aimerait retrouver la paix avec vous. Elle aimerait, elle pense à vous, elle essaie de communiquer avec vous, elle a envie de vous soutenir, de vous aider. Cette personne a envie peut-être de faire un voyage avec vous, de prendre un nouveau départ avec vous. On voit que cette personne, elle est guidée vers vous. Hein. Elle est guidée pour avoir une relation qui dure dans le temps avec vous. On voit une personne prospère, une personne fidèle hein, quand même. Hein. Ouais. Après, là, c'est vrai qu'on voit que cette personne, elle est guidée par des êtres chers aussi également, hein, des personnes vraiment qui la protègent. Mais cette personne, c'est vrai que, alors, soit cette personne, par rapport à vous, vous voyez, elle a envie d'une relation qui dure dans le temps, envie de faire un bout de chemin avec vous, prendre un nouveau départ avec vous. Et après, pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui a envie de prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, prenez les messages comme ça résonne avec vous, parce que là, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Alors, je vais regarder. Archange Gabriel. Cette personne, en tout cas, a envie de prendre un nouveau départ et d'avoir un ancrage dans sa vie, d'avoir une stabilité dans sa vie. Là, on voit qu'il y a une personne qui est dans la confusion vis-à-vis de vous. Il y a comme un sac de nœuds en elle. Elle se pose beaucoup de questions, cette personne. Et cette personne, elle a des blocages en elle et elle n'y voit pas clair. En fait, elle est confuse, incertaine, cette personne. Et elle a besoin vraiment de réfléchir. Elle a besoin de réfléchir. Cette personne, elle est guidée pour prendre un nouveau départ. Mais elle est vraiment dans l'indécision, là. Dans l'indécision, et il peut y avoir des préjudices. Il peut y avoir des préjudices. Hein, ouais. Parce que si cette personne, elle s'adapte par rapport à vous et qu'elle s'oublie, elle aura des préjudices. Cette personne aura des blocages automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne, elle ne peut pas s'oublier pour juste vous satisfaire si par exemple, elle n'est pas heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne aura des blocages. Sinon. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ouais, là, les vierges, vous voyez, vous êtes dans du transgénérationnel. Il y a le lien à la mer à travailler, à libérer. Là, il y a le lien à la mer qui vous bloque, hein, les vierges. Donc, ça peut être vraiment des situations que vous avez vécues avec votre propre maman. Dans votre enfance ou actuellement, hein, voilà, on voit vraiment qu'il y a le lien à la mer qui est bloquant et ça génère vraiment un trop-plein émotionnel. Hein, vous n'en pouvez plus, ça vous bloque. Hein, vous voyez, c'est provisoire, hein, et ça vous bloque. Il y a une énergie de jalousie qui est présente. Hein. Il y a des vibrations négatives hein, qui sont vraiment présentes. Il y a un trop-plein émotionnel.
Il y a la jalousie, vous avez des énergies négatives à nettoyer, à libérer. Pour les vierges, vous voyez, on vous dit de travailler sur votre chakra du cœur. Assez important pour activer la loi de l'attraction. Donc apportez-vous de l'amour. Au niveau du soin, si vous le souhaitez, moi je peux vous aider au niveau du soin énergétique. Vous avez vraiment besoin de penser beaucoup, les vierges. Et là, vous avez le transgénérationnel, vous voyez. Le lien à la mère, en fait. Vraiment, le transgénérationnel, bon, c'est les parents, les grands-parents, les ancêtres. Il y a des schémas répétitifs qui se reproduisent de génération en génération et vous ne vous accordez pas assez de temps pour vous détendre, pour prendre soin de vous. Et on voit qu'il y a également avec le partenaire ou un ex-partenaire qui crée des blocages. Donc ça a libéré aussi également. Il y a vraiment un trop-plein émotionnel. Donc si vous le souhaitez, voilà, je peux vous accompagner par rapport aux soins que je vous propose au début de la vidéo. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de silence, les vierges, et d'écouter votre cœur. Votre cœur a des messages très importants à vous révéler. Apportez-vous de l'amour aussi également et envoyez de l'amour autour de vous. Si vous envoyez de la haine, de la colère, vous allez recevoir les mêmes énergies, haine et colère. Si vous envoyez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Ça, c'est important. Et silence. Vous avez besoin de silence durant cette période, de méditer, de vous recentrer sur vous et d'écouter vos intuitions. Et d'écouter également, bien sûr, votre cœur. Il y a des décisions à prendre. C'est une période où vous devez vous connecter au divin. Et oui, vous voyez votre petite voix intérieure. Donc là, il peut y avoir une énergie de repli sur vous-même qui est nécessaire. Le voyage de la tristesse, ce moment où vous devez vous replier sur vous-même, c'est important, c'est pour soulager vos peines. Donc vous avez besoin d'être seul pour ne pas être pollué non plus par les énergies des autres. Et on vous dit qu'il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Écoutez votre petite voix intérieure, c'est important. Alors, maintenant, les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors là, les vierges, vous avez besoin vraiment d'être sincère avec vous-même, de vous engager avec vous-même, de reprendre votre pouvoir, de faire attention à votre santé. Là, c'est important. D'enlever un masque et d'être authentique, là, les vierges, durant cette période. D'être sincère avec vous-même par rapport à la personne avec laquelle vous êtes aussi également, d'être sincère avec cette personne. Là, on nous parle de sincérité, de reprendre votre pouvoir. Vraiment, d'être sincère, de ne pas vous oublier pour la personne avec laquelle vous êtes, ou si vous êtes seul, engagez-vous avec vous-même vraiment et faites ce travail intérieur, ancrez-vous. Voilà, c'est important d'incarner votre mission de vie aussi également, d'être vous-même tout simplement, d'être ancré, d'être sincère, d'être authentique. Alors, effectivement, il peut y avoir une séparation qui est présente, là, les vierges, et il faut travailler sur le passé. Là, il y a comme un goût d'inachevé que vous pouvez ressentir. Ne fuyez pas vos émotions. C'est très important de les travailler, de les écouter et ensuite de les libérer. Donc là, vous voyez, ne fuyez pas vos émotions parce que moi, c'est ce que vous faites en fait. Donc là, c'est important de les écouter, de les ressentir et de les libérer. Après, vous voyez, on reparle encore de l'enfant intérieur aussi également. N'écoutez pas les autres, restez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. C'est important. Et on voit qu'il y a effectivement une rupture, une séparation. Soyez sincère avec vous-même et libérez le passé. Laissez cette relation derrière. Le passé fait partie du passé. Ne retenez pas le passé, ne résistez pas.
Donc, il y aura une séparation pour certaines personnes. On va regarder maintenant un dernier message, enfin 2 derniers messages, donc avec l'oracle Aloha et le petit oracle des anges. L'unité. Alors, considérez les choses avec humour et élargissez votre vision de l'existence. L'unité aussi également. Entourez-vous de personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous. Là, c'est important, qui ont les mêmes passions, qui ont le même... Là, on vous invite à ouvrir votre esprit quand même. Hein. Et entourez-vous de personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous, qui ont les mêmes points communs, par exemple. Ça, c'est important. Vivez en harmonie. Soyez vous-même. Soyez authentique. Vous avez de multiples facettes. Hein. Donc, c'est important de vous honorer. Moi, je ressens des vierges qui ont besoin encore d'apprendre à se connaître. Et soyez vous-même. Soyez vrais. Les vierges, soyez vrais. Un petit message avec le petit oracle des anges. Et vous avez l'intervention divine. Alors vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. Voilà, donc gardez espoir, gardez la foi, il y aura une intervention divine. Hein, même si pour l'instant ça stagne, c'est au ralenti, c'est pour que vous fassiez un développement personnel. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois, vraiment une belle période, hein, fin septembre et octobre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou une formation, ou faire le soin énergétique. J'ai 2 soins énergétiques dont je peux vous proposer. Ou également faire des séances de magnétisme ou la géobiologie. Mes coordonnées sont au début de la vidéo et à la fin de la vidéo, en barre de description également, donc vous ne pouvez pas les rater. Hein. Et je vous invite donc à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir, merci.